Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une équation de la tangente en un point à une courbe. Propriété. Si une fonction f est dérivable en un réel petit a, alors la courbe représentative CF admet au point A de coordonnées petit a et f de petit a une tangente. C'est la droite qui passe par A et qui a pour coefficient directeur f' de a. Et une équation de cette tangente s'écrit y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Formule à connaître par cœur. Démonstration de la propriété. On va considérer qu'on a une fonction f qui est dérivable en a et d la tangente à la courbe représentative de f au point A d'abscisse petit a. On a vu précédemment que le coefficient directeur de la droite, c'est le nombre dérivé f' de a. Donc, si j'écris l'équation réduite de la droite, je vais avoir y égale coefficient directeur fois x plus ordonnée à l'origine. J'appelle b l'ordonnée à l'origine et donc l'équation réduite, ce sera y égale f' de a fois x plus b. Donc il va falloir que je détermine b. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait que ce point A, qui est sur la courbe, qui est le point où la droite est tangente, ce point A est donc aussi sur la tangente. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. C'est-à-dire que si je remplace le y de l'équation par ya, donc par f de a, et le x de l'équation par xa, c'est-à-dire petit a, je vais avoir l'égalité. Donc ce que je fais, donc ça fait y f de a égale f' de a fois x, c'est-à-dire a plus b. Donc j'en déduis b. Et b, c'est f de a moins a fois f' de a. Ensuite, je remplace dans l'équation de la droite b par sa valeur. Et je remarque que j'ai ici f' de a et là aussi. Donc j'ai un facteur commun. Je vais factoriser par f' de a ces deux membres, enfin ces deux termes, et j'obtiens y égale f' de a fois x moins a plus f de a qui est resté ici. Donc voici l'équation, enfin une équation de la tangente au point d'abscisse petit a et qui est celle que j'ai dans la propriété. Exemple d'application. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f, qui est la fonction inverse, au point d'abscisse petit a égale 2. Donc d'abord, il faut vérifier que la courbe admet bien une tangente au point d'abscisse a égale 2. Et en même temps, on aura le nombre dérivé. Donc si jamais la fonction est dérivable en x égale 2, alors une équation de la tangente sera y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. J'applique la formule précédente avec petit a égale 2. F de 2 pour le calculer, c'est 1,5, c'est pas trop compliqué, et f' de 2, c'est la limite du taux d'accroissement. Donc je calcule le taux d'accroissement, taux h égale f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Je remplace en fonction de l'expression de la fonction, donc c'est l'inverse de 2 plus h moins l'inverse de 2 sur h. Donc là j'ai un certain nombre de fractions. Il va falloir réduire au même dénominateur les fractions du numérateur pour pouvoir les soustraire. Le dénominateur commun, ça va être 2 facteurs de 2 plus h. Donc la première est multipliée en haut et en bas par 2, la deuxième en haut et en bas par 2 plus h. Donc au numérateur, j'ai 2 moins 2 plus h que je vois ici. Et au dénominateur, j'ai 2 fois 2 plus h fois le h qui est ici. 2 moins 2, ça fait 0, moins h, il reste moins h, le moins a été placé devant la barre de fraction, donc moins h sur mon dénominateur 2h fois 2 plus h. Donc je remarque que j'ai ici h, et là aussi, donc je vais simplifier par h en divisant le numérateur et le dénominateur par h, et j'en déduis que taux h, c'est moins 1 sur 2 fois 2 plus h. À présent, je vais déterminer sa limite, si elle existe. Alors la limite, si h est très proche de 0, 2 plus h va être très proche de 2 plus 0, donc 2 fois 2, 4, avec le moins devant. La limite de taux h existe et elle vaut moins un quart. Donc on en déduit que la fonction est dérivable en x égale 2 et une équation de la tangente au point d'abscisse 2 est, je remplace f' de 2 par moins un quart et f de 2 par 1,5 et j'obtiens une équation de la tangente. Ensuite, si je veux, je peux simplifier cette équation en développant. Ainsi, j'aurai l'équation réduite. Donc ça fait moins un quart de x plus moins un quart fois moins 2, ce qui fait 2 quarts.
plus 1/2 et j'obtiens donc y égale moins 1/4 de x plus 1 et l'équation réduite de la tangente à la fonction inverse au point d'abscisse x égale 2. Enfin, nous allons voir un dernier exercice. Celui-ci va nous permettre de déterminer une équation de tangente, mais cette fois-ci par lecture graphique. Alors, on a une fonction f qui est représentée ci-dessous, dont vous remarquerez qu'on n'a pas l'expression algébrique. F est définie et dérivable sur R, c'est-à-dire qu'en fait, elle admet des nombres dérivés sur toute R. On sait que la courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'abscisse 0, - 3. On le voit ici, mais c'est confirmé par l'énoncé. On sait que f' de 0 est égal à -2. Et on sait qu'au point d'abscisse A, la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, on nous demande à partir du graphique et des renseignements qui nous sont donnés là, de déterminer f' de 1. Alors, par définition, f' de 1, c'est le nombre dérivé en x égale 1, c'est donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. 1, c'est le point A, donc le coefficient directeur de la tangente. On voit ici, et c'est confirmé dans l'énoncé, que la courbe admet au point A une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Par conséquent, f' de 1 est égal à 0. Pour f' de -3, f' de -3, c'est le coefficient directeur de la tangente au point B. Je repère, donc il faut par lecture graphique que je trouve le coefficient directeur de cette droite qui m'est représentée. Donc je repère deux points de la droite qui sont sur des carreaux. Je remarque que ici delta x il vaut 2, attention c'est 2 carreaux pour une unité, et que delta y, comment ça descend, il vaut -1. Donc le coefficient directeur, ça va être delta y sur delta x, c'est-à-dire -2 sur 1, qui est aussi égal à -1/2. Donc j'ai déterminé f' de -3. Deuxième question, tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc le point d'abscisse 0, c'est celui qui est ici. Et je pourrais le faire avec une règle, mais c'est difficile d'être précis. Donc je vais d'abord déterminer une équation de cette tangente. Une fois que j'aurai l'équation, j'aurai les coordonnées de 2 points et je pourrai tracer la tangente. Par définition, d'après la propriété précédente, une équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Or, f de 0, ça vaut -3 d'après l'énoncé, et f' de 0 aussi d'après l'énoncé, ça vaut -2. Donc, et puis 0, x moins 0, ça fera x. Donc une équation de la tangente, ça va être y égale -2 fois x moins 3. Donc je vais pouvoir tracer la tangente. Premièrement, je sais qu'elle passe par le point d'abscisse 0. Ensuite, je vois que son coefficient directeur, c'est -2. Donc, je place un point, je fais x égale 1, donc 2 petits carreaux. Y égale -2, je me retrouve ici. J'ai les 2 points, je prends ma règle et je trace la tangente.